Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans Regard Croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger, plainte en vue contre Orano pour exposition aux effets radioactifs. Notre deuxième sujet concerne la CEAC. Les chefs d'État saluent des élections apaisées au Cameroun. Troisième sujet, nous parlerons de la République démocratique du Congo, de nouveaux affrontements avec le M23 avant l'accord de Washington. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Faure Gnassingbé appelle à critiquer sans dénigrer, à proposer sans exclure. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Robert Kossigan Akwete. Vous êtes analyste politique et président de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs de New York TV, de par le monde. Je voudrais faire un coucou spécial à Pasteur Edo Komi du mouvement MMLK. Voilà. Merci beaucoup à vous, Robert, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Notre deuxième invité ce soir, Gabin Adjao. Vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir mes chers amis au plateau, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi docteur. Notre troisième invité ce soir, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir Robert, bonsoir Gabin et bonsoir à toutes les bonnes volontés qui nous suivent. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Niger pour parler de cette plainte en vue contre Orano pour exposition aux effets radioactifs. On sait que le torchon continue de brûler entre la société française Orano qui exploitait de l'uranium au Niger et les autorités nigériennes. Ces autorités ont annoncé ce mardi 2 décembre leur intention de poursuivre en justice l'entreprise française pour des faits jugés attentatoires à la souveraineté et à l'intégrité du pays. Le ministre de la Justice compte porter plainte contre Orano pour avoir exposé les populations nigériennes aux effets des éléments radioactifs suite à l'exploitation des minerais de l'uranium au Niger. On sait que le Niger a fini par rompre l'accord, mais ce qu'on appelle peut-être la suite, où on verra bien comment vous allez le qualifier, pourra peut-être créer encore une discorde entre les deux parties. Le Niger compte porter plainte contre Orano pour avoir mal géré cette exploitation et avoir exposé la population aux effets radioactifs. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Robert Kossigan Akwete. On croyait qu'avec l'annonce de la rupture du contrat, ce serait fini entre le Niger et Orano, mais on est loin du compte puisque le pays compte porter plainte comme cet exploitant. Oui, effectivement, le Niger se réserve le droit de poursuivre Orano, la société française. Mais je pense au cours du week-end passé, c'est la société Orano qui voudrait porter plainte contre l'État nigérien parce que justement, selon la société française, il y a eu chargement d'uranium sur un fil de camion qui partait sur une destination dans le golfe du Guinée. On ne connaît pas le pays, ils n'ont pas précisé le pays, ils ont chargé des camions qui sont en train de partir avec de l'uranium et donc la société dit que le convoi n'est pas sécurisé et qu'ils sont en justice. Il n'y a pas encore eu dénouement et donc ils n'ont pas le droit d'exploiter l'uranium derrière elle et donc elle va porter plainte contre l'État nigérien. Donc retour à l'ascenseur, l'État nigérien veut porter plainte aussi contre Orano parce que justement pour l'État nigérien, quand Orano exploitait les mines, il y avait pratiquement 400 tonneaux de carottes d'uranium qui n'ont pas été sécurisés et que les déchets aussi n'ont pas été traités. Paraît-il que la norme a été largement dépassée. Les déchets, la toxicité de ces déchets-là, la norme est dépassée et que cela peut alors atteindre mortellement les populations riveraines. Alors je pense quand même que c'est un ambroglio juridique qui vient d'être ouvert là-bas
au Niger et en France, les deux parties ne se comprennent pas. Il y a le Niger qui se dit l'uranium rentre dans sa souveraineté, c'est leur patrimoine. C'est vrai qu'ils l'ont concédé à Areva qui est devenu Orano, mais maintenant ils l'ont nationalisé, parce que c'est pour eux. Ils sont libres de l'utiliser et d'en faire ce qu'ils veulent. Orano réclame la propriété. Et donc tout ça, je pense quand même qu'on est loin d'avoir de l'accalmie entre les deux parties. On est loin de l'avoir de l'accalmie entre les deux parties et c'est justement ce qui fait que le Niger ne s'est pas juste contenté d'annoncer la nationalisation de ces gisements d'uranium, mais le pays compte porter plainte pour mauvaise gestion justement lors de l'exploitation de ces gisements par la société Orano qui aurait exposé aux effets radioactifs les populations du Niger. Gabin. Oui, je pense que les deux parties iront jusqu'au bout de cette affaire parce que la France aussi parle le bien d'Orano. Nous savons très bien que la France, l'État français est majoritaire dans cette action, dans cette entreprise-là, société-là. Et donc aujourd'hui, c'est la France qui est en train d'agir et ils ne vont pas lasser du lest jusqu'à ce que ils arrivent à obtenir gain de cause ou bien au niveau de la justice on les déboute ou bien on leur donne raison. Et c'est ce que le Niger aussi essaie de faire en s'accaboutant sur le côté judiciaire en prenant le côté faible. Nous savons très bien que la plupart du temps dans nos pays, quand on exploite les minerais et tout ça, les populations sont exposées aux effets néfastes environnementaux de l'exploitation de ces minerais-là. Et quand on parle d'uranium, nous savons très bien que c'est un produit très 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 sensible et forcément il y aurait des effets sur les populations ou bien même sur l'environnement. Et donc le Niger, peut-être par le biais de ses conseils d'avocats, a vu le maillon faible d'Orano et puis a voulu porter plainte par rapport à cette exploitation-là parce que déjà le Orano était en train d'évoquer une décision arbitrale de septembre 2025 qui empêchait le Niger de prendre certaines dispositions ou bien de faire certains transferts sans l'accord quand même de l'entreprise Orano. Parce que à un moment donné, nous devons savoir aussi que la nationalisation devait suivre un processus et le Niger n'a pas totalement respecté ce processus-là. Ils ont pris la décision aujourd'hui et puis demain ils ont déjà commencé par exploiter à l'insu quand même d'Orano. Ils ont exproprié l'exploitation à Orano dans un délai qui ne dit pas son nom. Donc on peut dire aussi que le Niger n'a pas respecté le processus. Peut-être on peut dire que les décisions judiciaires ou bien la procédure judiciaire ne suspend pas l'action de l'État, mais à un moment donné, je pense qu'il faut aller en connivence avec ces sociétés-là, essayer d'avoir beaucoup plus de contrôle dans l'exploitation et même dans le transfert de ces gisements que de les exproprier juste comme ça et qu'il n'ait plus véritablement de droit, de regard sur ce qui se fait aujourd'hui dans les minerais du côté de Arlit et même dans d'autres gisements nigériens. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un combat juridique qui vient de s'ouvrir. On va voir celui-là qui va gagner. Mais quand nous savons très bien que un jugement, ça se fait sur la forme et puis sur le fond. Quand nous prenons juste la forme, nous savons très bien que le Niger n'a pas respecté toute la procédure qu'il faut avant de nationaliser, parce que nous-mêmes, au Togo, on a eu à nationaliser notre phosphate. Et on l'a fait d'une certaine manière. Il faut suivre pratiquement toutes les procédures, parce que, quoi qu'on dise, même si la France est majoritaire dans Orano, dans Areva devenu Orano aujourd'hui, c'est de l'argent engagé. Les machines et tout ça qui ont été achetées et tout, c'est beaucoup d'argent. Et un capitaliste, ça investit pour pouvoir avoir des revenus, du bénéfice là-dessus. Donc aujourd'hui, on peut comprendre que le Niger veut aussi, un temps soit peu, se cacher derrière cette affaire judiciaire. Et il n'y a pas meilleure manière que de voir que, peut-être au niveau de l'exploitation et tout ça, il y a eu mauvaise manipulation de l'uranium qui a agi sur l'environnement et peut-être ces effets-là sont constatés de gauche à droite et donc ils ont eu à faire des enquêtes et ont su que réellement l'exploitation quand même de ces minerais-là par Orano a eu à poser des problèmes au niveau de l'environnement, même sur les populations nigériennes et donc aujourd'hui il va falloir les poursuivre en justice. Je pense que c'est de bonne guerre. On va attendre pour voir véritablement la fin de cette histoire, qui aura véritablement raison ou
qui aura tort. Mais je rappelle que cette affaire d'exposition aux effets radioactifs n'a pas commencé aujourd'hui. Et bien sûr. Le Niger veut porter plainte contre Orano pour justement avoir maltraité les déchets issus de l'exploitation des gisements d'uranium. Le pays estime que la population a été mise en danger. On parle d'ailleurs d'entête à leur souveraineté et à leur intégrité. La justice, le ministre de la Justice nigérien a voulu porter plainte. Il a annoncé ce mardi. Oui, je crois que le ministre de la Justice du Niger a dit clairement que ce sont des actes attentatoires à la souveraineté et à l'intégrité du pays, en ce sens que la société minière Orano n'aurait pas fait convenablement son job et exposé à un certain moment les populations au nord du Niger, plus précisément dans le département d'Arlit, aux effets néfastes de ces radioactivités. Donc c'est une intention et c'est une décision qu'a prise les autorités, l'État nigérien d'ester une action en justice contre cette société. Mais comme le disait dans son introduction Robert Kossigan, c'est vrai que la société minière Orano était déjà dans un processus sur le même chantier avec l'État nigérien. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est une autre forme de pression sur cette société pour que il puisse à la longue abandonner toutes les plaintes, mais qu'ils prennent langue pour trouver des solutions plus apaisées. Mais là où c'est un peu sérieux, donc c'est disons cette accusation ou bien le mobile même de cette plainte. Lorsqu'on parle de la souveraineté du Niger, donc cela est assez sérieux. Et on parle également de l'intégrité du pays. Donc on se demande, est-ce que les effets néfastes de ces radioactivités sur les populations ont atteint un si grand degré pour mériter cette action en justice. Mais les autorités du Niger étant souveraines ont la latitude et de porter plainte contre toute société, et cette décision justement a été portée à l'attention de l'opinion nationale et internationale par le ministre de la Justice. S'il a eu à faire ce point de presse, donc c'est que le dossier est assez poussé. Et ça va permettre, dans une certaine mesure, vous savez, lorsqu'on est une action en justice contre quelqu'un ou une société, cela ne voudrait pas dire a priori que la personne contre laquelle l'action est estée est coupable. Donc ça va permettre également à la société Orano de mieux se pourvoir et d'utiliser toutes les cartouches pour se défendre. Donc c'est un dossier qui promet du lot. Donc ça sera une bataille judiciaire entre le Niger et cette société Orano, cette société minière Orano, et moi je pense que ça risque de casser les papeaux. Alors le Niger et la France, finalement, à travers Orano, ça continue à pas brûler. Je parlais du torchon. Est-ce que, comme je le disais, cette affaire de radioactivité existait depuis même avant la chute du président Mohamed Bazoum. Alors, pourquoi avoir attendu d'avoir nationalisé d'abord les gisements ou bien l'exploitation de l'uranium avant de faire ce constat et de décider de porter plainte selon vous, Gabriel? C'est une manière de coincer Orano. C'est une manière pour le Niger de coincer Orano, parce que Orano s'abat beaucoup plus sur le contrat et même beaucoup plus sur les aspects juridiques, et même sur une décision que je venais de dire, la décision arbitrale de septembre 2025. Et donc, pour le Niger, bon, on ne va pas laisser du terrain quand même à Orano de nous battre sur le plan juridique. Donc aujourd'hui, ils évoquent aussi un problème sur l'aspect de l'exploitation et tout ça, problème de radioactif. On savons très bien que ce problème existe depuis l'époque de Mamadou Tandja. Donc ce problème existait depuis, donc ce n'est pas aujourd'hui. Donc c'est une manière pour le Niger de prendre cette faille-là d'Orano pour porter plainte. Et je pense que ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais quand on sait très bien que ça agit malencontreusement sur les populations. Et donc, je pense que c'est quand même de bonne guerre. Et maintenant, il va falloir veiller à ce que ceux-là qui
vont reprendre le contrat avec le Niger, ou bien même l'État nigérien qui exploite aujourd'hui doit veiller à ce que les mêmes problèmes ne se produisent pas. Parce que véritablement, quand vous reprochez quelque chose à quelqu'un, bon, ça veut dire que vous-même, vous ferez mieux. Donc, on attend ce que le Niger fasse mieux aujourd'hui. Mais nous savons très bien que la guéguerre entre la France et le Niger ne va pas se terminer aujourd'hui. Le seul moyen pour la France d'exister au Niger, c'était par le biais d'Orano. Donc, si aujourd'hui le contrat avec Orano aussi est rompu comme ça, et la France ne tire pas profit, ça va poser problème. Donc, la France aussi va tenir bon dans cette procédure judiciaire-là, et puis après, voir, bon, peut-être on va lui accorder quelques droits, comme quoi, bon, vous avez gagné le procès, ou bien vous avez telle amende et tout ça à percevoir auprès du Niger. Mais quoi qu'on dise, le Niger va sortir gagnant de cette affaire parce que c'est le gisement du Niger, c'est sur leur territoire, et peu importe ce que la justice va décider après, le Niger va sortir gagnant. Mais sur ce côté-là, surtout par rapport à la plainte sur les effets radioactifs quand même de l'exploitation minière au Niger, le Niger va sortir gagnant parce que c'est factuel, c'est là, tout le monde constate que bon, cette exploitation-là a des effets radioactifs sur les populations. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.